egsi nañu Yeumbeul Sud am na désormais bureau municipal am yi commencé 2022 jëm 2027 yàlla na leen jig yàlla na ngeen dal ak jàmm yàlla nañu dal ak jàmm yàlla nañu liggéeyal askan wi te yàlla rekk tax. Donc bi élection yi jeexee ci bureau municipal bi mën nañu jàpp désormais ni bureau municipal u Yeumbeul Sud nii la composé. Premier adjoint au maire, Babacar Fall. Deuxième adjointe au maire, Marem Silla. Troisième adjoint au maire, Massamba Diop Niang. Quatrième adjointe au maire, Aminata Sall. Cinquième adjoint au maire, Mamadou Korea. Sixième adjointe au maire, Aminata Diop. Septième adjoint au maire, Ousseynou Fall. Et huitième adjointe au maire. Et maintenant, nous allons quand même continuer le travail que nous avions déjà entamé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à moi en tant que maire entrant et sortant. Parce que depuis 2014, nous présidons aux destinées de cette collectivité territoriale et nous avons fait de notre mieux. Ce que nous avons fait a été salué en grande partie par la population de Yeumbeul. Donc, raison pour laquelle il n'y aura pas de, de calcul ou bien de recul par rapport à quoi que ce soit. Nous allons continuer le travail que nous avons entamé, terminer les projets que nous avions déjà entamés, entreprendre d'autres nouveaux projets parce qu'il y a beaucoup d'autres défis à relever. Et je pense qu'avec ce nouveau conseil municipal qui est relativement jeune derrière moi, nous allons relever plusieurs défis que nous n'avons pas pu relever avec l'ancien conseil municipal. Alors, c'est le défi infrastructurel. Je l'ai dit, j'avais annoncé déjà la couleur à travers une émission télé. C'est le défi infrastructurel. Parce que qui connaît Baragay, c'est que il a été très bien formé à bonne école, formé par le président Abdoulaye Wade. Et tout le monde reconnaît au président Abdoulaye Wade quand même son caractère, n'est-ce pas, de visionnaire par rapport à des infrastructures au Sénégal. Alors j'avais dit à la population de Yeumbeul que c'est possible de réaliser la cité des affaires à Yeumbeul Sud. Parce que nous avons déjà une disponibilité de plus de 3 hectares 800 que nous avons nous-mêmes remblé parce que nous avions trouvé quand même cette zone impraticable parce que c'était englouti sous les eaux. Alors maintenant nous avons remblé la zone, on l'a valorisée. Bon, il y a toutes les infrastructures routières qui passent là-bas, donc c'est extrêmement important. Nous allons, Inch'Allah, essayer de voir en rapport avec les services techniques de la mairie, mes adjoints, les conseils municipaux, continuer le travail parce que le travail a été déjà entamé. Donc ce sera la cité des affaires qui va englober en son sein un centre commercial de 4500 m², 1500 m² d'espace vert, donc une grande mosquée et 37 immeubles de R+4. Et nous allons profiter de cette affaire pour indemniser les 100 et quelques maisons qui est quand même restées à être indemnisées parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'indemnisation au plan Djahaï, encore moins au plan Taoufir. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer dans ça. Dans nos priorités aussi, il en fait partie, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un lycée technique à Yeumbeul Sud. Et nous avons quand même déjà commencé les démarches dans ce sens. Nous allons continuer dans ce sens pour pouvoir réaliser un lycée technique. Un nouveau centre commercial aussi est possible à Thiaroye-Kao. Et Inch'Allah, ce sont les 3 axes prioritaires, les 3 grands projets pour nous pendant les 7 ans passés de le faire. De vouloir quand même réaliser un lycée, un collège, un centre commercial, une maternité, une bibliothèque, des places publiques, 2e niveau mairie et vouloir quand même intervenir dans le cadre de l'environnement, particulièrement dans le cadre de vie de Yeumbeul. Du moment où nous avons réglé tous ces problèmes d'infrastructures socio-économiques de base qui manquaient ici à Yeumbeul Sud, nous allons continuer dans ce sens et essayer quand même de faire en sorte que le budget soit beaucoup plus réorienté dans le cadre de l'environnement. Parce que nous avons aussi bénéficié de plusieurs routes en pavé depuis 2012, depuis 2011. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est d'intervenir dans le cadre de vie yeumbeullois et pour que chacun quand même... Alors je voudrais quand même lancer un appel à l'État du Sénégal de faire en sorte pour pouvoir libérer quand même l'enveloppe qui doit être libérée par l'État du Sénégal parce que cette enveloppe ne doit pas être financée par les bailleurs de fonds. Les bailleurs ont déjà financé ce qu'on appelle le projet global de réalisation de la grande route des Niayes. Et ça fait 4 ans. Moi, quand j'ai reçu les gars de l'Agiroute, les gars de la préfecture et tout, ça fait plus de 4 ans. Les tracés ont été déjà faits. Ils ont demandé aux concessionnaires de ne plus toucher un seul centimètre de leur demeure.
parce que ça a été déjà évalué. L'enveloppe qui a été déjà évaluée donc, est déjà actée. Donc l'État du Sénégal n'a qu'à libérer les 30 milliards pour pouvoir indemniser d'abord les gens qui doivent, les impacter. Si les impactés sont indemnisés, donc je pense que l'enveloppe est déjà disponible parce que le projet a été déjà financé par les bailleurs de fonds. Nous, département du Keur Massar, nouveau département de Keur Massar, nous en souffrons. Nous voulons aujourd'hui des infrastructures de base qui nous permettent d'être connectés partout dans le monde. Parce que le terre nous a complètement coupé de l'ancien département de Pikine. Alors donc nous voulons véritablement que ces 2 fois 2 voies soient réalisées pour que la connexion entre le département de Keur Massar et le département de Guédiawaye, le département de Keur Massar et le département de Rufisque puisse se faire dans les règles de l'art. waaw loolu aussi dafa xam nga loolu am na lu bëri lu mu yàqal parce que am na yu bëri yoo xamante ni en terme d' aménagement suñu ko bëggee def te fekk route des Niayes nit ñi wax na la depuis ñeenti at bul auvent sax bul ko laalate parce que dañ ko war a daaj xam nga loolu dafay xaw a doy waar mënuloo fa aménager éclairage public mënuloo fa aménager paysager mënuloo fa def carreau pavage ci buntu kër yi mënuloo def dara parce que bañ ko waree daaj dafa yàgg donc li ñuy demander état du Sénégal rek en rapport avec parce que les bailleurs ont déjà financé li nga xamante ni mooy route des Niayes bailleur lenn la dul financé muy impense yi nga xamante ni gars yi bu ñu ko dajjee moom la ñu war a fay loolu nag état du Sénégal moo engagé woon ni dana ko financé te loolu 30 milliards lañ ñu wax ni 30 milliards nag yomb na yàlla donc war na yomb état du Sénégal nañu génnee li nga xamante ni ñoom loolu la ñu war a apporter parce que bailleur de fonds yi financé nañu route des Niayes bi yàgg na route des Niayes boobu moo jógee rond point Liberté 6 ñëw ba Keur Massar ñun côté bii nga xamante ni moom la Enan Chine gagné mooy mooy police su Thiaroye ñëw ba rond point li nga xamante ni mooy Keur Massar alors donc ñun ñoo ci gën a doy la waar ñun le nouveau département de Keur Massar te Enan Chine gagné suñu côté boobu ay la yëwoon état bi na mu def ba accélérer nag entre Parcelles Guédiawaye rond point Liberté 6 na ko def nag accélérer fii nga xamante ni mooy le nouveau département parce que nous en avons besoin benn tali la ñu am tali boo xamante ni ñaari oto ñoo ciy mën a jàll mu ñett 3e voie amul ñu war ko def 2 fois 2 voies juróomi at ñu toog di xaar dafa doy. En français, vous revenez sur le développement de la route des Niayes. Alors